Aujourd'hui, nous allons parler de ce que tout le monde connaît sous le nom de projet de semence. Certains les appellent des actes d'amour, d'autres ont d'autres noms, mais c'est la même idée de base. Et ce que je veux faire au début de cette séance ensemble, c'est de regarder la vidéo d'un projet de semences réalisé par 7 dames dans une cellule, un petit groupe dans une église de Kampala qui a décidé d'écouter Dieu et de lui demander ce qu'il voulait qu'elle fasse pour manifester son amour dans leur communauté, la capitale du pays. Elles ont décidé, parmi toutes les choses folles, d'organiser une journée de reconnaissance de la police. Honorer la police à Kampala, si vous y étiez, surtout à ce moment-là, la police était considérée comme corrompue. Ils vous extorquaient souvent de l'argent quand ils vous arrêtaient. Euh, ils n'étaient pas un groupe de personnes à féliciter, mais elles sont allées voir le chef du département de la police et lui ont dit: nous aimerions honorer la police de notre ville. Il a dit: vous voulez faire quoi? Et elles ont dit: oui, nous aimerions montrer à la police de notre ville que nous les apprécions. Alors il a dit: très bien. Donc ces 7 femmes sont allées travailler et elles ont sollicité la place principale de la ville et elles ont pu avoir la fanfare de la police, elles ont fait venir la chorale de leur église pour donner une musique spéciale. Et je veux que vous voyiez ce qui s'est passé. Regardons cette vidéo que je vais vous traduire. Kampala ou Ouganda est comme beaucoup de villes de l'Afrique de l'Est. Il y a beaucoup de gens, mais il y a peu de ressources pour fournir des services. La police souffre de sous-effectifs, sous-payés et mal appréciés. Comme dans la plupart des villes du monde, la police est ressentie comme amie seulement quand on a besoin d'aide ou de protection. Le reste du temps, ils sont vus comme oppressifs, qu'ils fassent bien ou mal leur boulot. À cause de ces choses, la police de Kampala souffrait d'une morale basse. Ils voyaient le problème, mais pas la solution. L'église pentecôtiste de Kampala a 7500 membres avec 4 cultes le dimanche. Alors que la ville manque de ressources, l'Église est bénie de plusieurs ressources, des gens de talent et des gens qui veulent aider. L'un des 600 groupes de l'Église a reconnu ce manque de morale et ils ont décidé de montrer le bien qu'il faisait à la ville et aux résidents. S'organisant en un groupe amical qui s'appelle Harmonie, ces 7 femmes ont organisé toute une journée pour honorer la police de Kampala. Harmonie, avec KPC, pensait qu'il pouvait faire quelque chose dans la communauté pour s'approcher de la police, pas seulement avec du conseil, mais de faire un pont entre la police et la communauté. Donc on a décidé de convier des personnages de la communauté, des gens avec des expériences réelles avec la police, pour venir et raconter leur vécu et dire: nous croyons en vous, nous vous encourageons, nous savons que vous pouvez le faire et vous pouvez faire encore mieux. Tout comme on a été enseigné dans la visioconférence, porter l'amour de Christ au peuple pour qu'ils le voient dans notre façon de vivre, au lieu de leur faire des prédications. Toutes les remarques et les speeches nous ont indiqué qu'ils l'ont reçu comme on voulait qu'ils le reçoivent.
La journée de l'appréciation de la police a commencé par une fanfare qui accueillait des citoyens et la police aux festivités en centre-ville. Musique très spéciale. Wama twandiba tene tembe lyaffe bannange aha twandiba tene tembe lyaffe fenna bannange twandiba tene tembe Le ministre des Finances et l'ambassadeur des États-Unis rappelaient des moments forts de service aux résidents de Kampala. L'élément de la loi de tout pays est la police. Et le maire a exprimé sa gratitude pour le travail sans cesse de la police, prenant position ainsi contre la corruption et réaffirmant la valeur et le mérite de la police. Et enfin, le chef de la police a parlé. Vous ne savez pas tout ce que votre présence ici a fait dans les cœurs de ces officiers. Vous ne savez pas combien d'énergie nouvelle vous avez mis dans les cœurs et dans les esprits et dans les corps des officiers ici même. Vous allez voir, plus nombreux, nous allons travailler dur, sachant que là-bas, il y a des gens qui apprécient ce que nous faisons. Plus tard, dans la soirée, un dîner spécial pour la police de Kampala a reconnu, encouragé et mis au défi les officiers sur l'importance de leur travail. Puis Eben McLaren de la police de Johannesburg, Afrique du Sud, a parlé de l'impact de l'ensemble de l'action de la police et des prières de l'Église dans la réduction de la criminalité. Aujourd'hui, la police de Kampala sait que les résidents qu'ils protègent apprécient leur contribution à la ville. Aussi important, les résidents de Kampala ont un nouveau respect pour la police. Aujourd'hui, c'était un jour important parce que c'était la première fois que nous avons réalisé que des gens dans la communauté se souciaient de la police et sont prêts à nous apprécier. Et ça nous a donné une motivation, un bon moral pour travailler plus et plus dur qu'avant. Et nous savons que les citoyens sont avec nous contre la criminalité. Donc, ça va nous aider à nous rapprocher du peuple pour pouvoir contenir la criminalité ensemble. Oui, je me sentais bien que mes efforts sont appréciés par le public. Je dois au public plus, je veux servir mieux parce qu'ils apprécient ce que nous faisons. Donc, il faut faire ce qu'ils attendent de nous. Dieu a agi en Kampala ce jour-là, la police s'en est aperçue, l'Église s'en est aperçue, la communauté s'en est aperçue. Dieu a œuvré à travers cette femme qui avait une vision de ce qu'il peut faire et comment elle pouvait montrer son amour au monde. Qu'avez-vous vu? Eh bien, vous avez regardé l'expression sur le visage de certains policiers. Ils ont du mal à croire ce qui se passe eux-mêmes. Et le témoignage de certaines autorités de la ville était que ça a eu un grand impact sur elles. Mais le reste de l'histoire est aussi intéressant que la première partie de l'histoire. Car après cela, la police s'est approchée de cette église et elle a dit, pourriez-vous organiser un séminaire ou un enseignement sur l'éthique pour nos nouvelles recrues? C'est la police qui demande à la communauté de fournir une formation à ses agents. Puis, finalement, c'est devenu une relation d'aide pour les agents de police. Et l'impact de ce petit projet de semences est devenu énorme.
Bien, quand vous regardez ce projet, vous dites « nous ne pourrons jamais le faire ». Eh bien, je vous dis que ces 7 femmes n'y ont jamais pensé non plus. Mais alors qu'elles commençaient à y penser et à planifier, Dieu a mis les choses en place. Parfois, les projets semences sont très petits, et vous le verrez plus tard. Mais parfois, ils se transforment en quelque chose d'assez important. Alors que nous commençons notre étude sur les projets semences, ce que j'aimerais faire, c'est d'examiner quelques références bibliques aux semences et voir ce que nous pouvons apprendre d'elles. Regardez l'image et vous y verrez 5 passages des Écritures. Et ces 5 passages des Écritures sont quelques références clés à une période agricole au cours de laquelle la Bible était écrite et qui parle de semences, et il y a des leçons à tirer de chacun de ces passages. Le premier, Jean 12, 24, parle de Jésus qui prédisait sa mort. Il dit « Si un grain ne tombe dans le sol et ne meurt, il ne produira pas de fruits. » Le principe à apprendre de cela, c'est que le fruit requiert un sacrifice. Le fruit de notre salut est un fruit, mais il a été possible grâce au sacrifice de la vie de Jésus. Parfois, quand je regarde les milliers de projets semences qui ont été réalisés dans le monde, il semble que plus le sacrifice est grand, plus le fruit est grand. Sacrifice signifie abandonner quelque chose que vous auriez utilisé pour vous-même. Et plutôt, vous l'utilisez au profit des autres. Un deuxième passage, Matthieu 13, la parabole de la graine de moutarde. La leçon ici montre clairement que rien n'est trop petit ou insignifiant devant Dieu qu'il ne puisse utiliser pour multiplier et produire du fruit. Le troisième passage, Jean 4, 37 à 38, Jésus dit que l'un sème et qu'un autre moissonne. Bien, quelle est la leçon? Une leçon, c'est que chaque tâche est tout aussi importante. La récolte, c'est plus amusant. J'aime utiliser l'illustration ou la question « Que se passerait-il si Dieu vous appelait à entrer dans une communauté où l'Évangile n'avait pas pénétré et à être témoin de l'amour de Dieu dans cette communauté ?» Et que vous ayez travaillé pendant des années pour manifester, exprimer, proclamer l'amour de Dieu. Puis un autre missionnaire ou une église d'une dénomination différente arrive et tout à coup, le Saint-Esprit commence à œuvrer et tout votre travail dur est récolté par quelqu'un d'autre. Ça ira pour vous? Bien. En tant qu'être humain, nous réagissons à cela et nous pensons « Oh mon gars, ça serait dur ». Mais ce que Jésus nous enseigne, peu importe qui sème et qui récolte. Ce qui importe, c'est d'être obéissant à la tâche que Dieu nous a confiée. Donc, c'est un principe très important qui vient des semences. Un autre passage, c'est 1 Corinthiens chapitre 3, dans lequel Paul dit que Dieu est celui qui fait croître la moisson. Donc, que nous plantions ou que nous moissonnions, nous ne pouvons pas nous en attribuer le mérite parce que nous donnons ce que nous avons à Dieu et c'est lui qui le fait grandir. Le dernier passage de Corinthiens chapitre 9, c'est « semer généreusement ». Quelle est la leçon? Plus nous sommes généreux, plus nous sacrifions en fonction de ce que nous donnons pour démontrer l'amour de Dieu, plus Dieu reçoit la gloire. Donc notre générosité apporte la gloire à Dieu. Ce ne sont que quelques principes très simples, mais aussi des principes clés dans le cadre des projets semences. J'aimerais que nous examinions l'objectif d'un projet semence. Eh bien, il y a deux objectifs principaux. L'un est de donner à l'Église locale
un outil simple et efficace pour aider l'Église à commencer à manifester. Notez que le mot commencer est souligné dans cette diapo, parce que les projets semences sont souvent de petite taille. Nous ne voyons pas la continuation de l'effort du projet semence, bien que parfois si. Mais c'est pour commencer à démontrer l'amour de Dieu aux gens à l'extérieur de l'Église. Vous savez, il est important de commencer simple. Mon petit-fils et moi, un peu plus tard cette année, nous prévoyons d'aller en Espagne et de marcher 160 km à pied ensemble. Lui et moi, nous avons commencé à marcher ensemble quand il n'était qu'un bambin âgé de 3 ou 4 ans. J'aimais escalader les montagnes. Je le fais toujours. Je ne suis pas capable maintenant d'en faire autant que j'aimerais. Et mon petit-fils, Christian, si je lui demandais d'escalader une montagne avec moi, quand il avait 3 ans, il dirait « Ouais, grand-père, allons-y !» Alors, si nous essayons de grimper la montagne, il se blesserait, il se râperait les genoux. La fois suivante que je lui ai demandé de faire une promenade avec moi ou de faire de l'escalade, il disait « Non, grand-père, je ne veux pas faire ça. » Parce qu'il s'est souvenu qu'il a essayé de m'accompagner avant et que ce n'était pas une très bonne expérience. Donc, les projets semences sont pour les églises locales un outil simple pour permettre de montrer l'amour de Dieu pour le reste de leur communauté. Et il ne faut pas faire des projets de départ si importants qu'ils aient de bonnes chances d'échouer. Il faut avoir une bonne chance de succès, afin que, ayant eu ces succès, ils puissent démarrer des projets plus importants. Donc, le premier but est de donner à l'Église un petit outil efficace pour commencer à montrer l'amour de Dieu en dehors de l'Église. Deuxième objectif, c'est de permettre aux églises locales de proclamer l'Évangile dans les faits. Non seulement en parole, mais aussi dans la démonstration de l'amour de Dieu pour les gens de la communauté. Je vais vous donner une définition des projets semences. Donc, regardez l'écran avec moi, voyons ça, parce que je vais vous demander de mémoriser ces choses. Quel est le but? Quelle est la définition? Quelles sont les caractéristiques, etc. Commençons par la définition. Voici la définition. Un projet semence est un petit ministère à court terme, fait par les croyants et exécuté avec des ressources locales pour montrer l'amour de Dieu aux personnes extérieures à la communauté de foi. Ok, il y a 4 parties et vous verrez dans ce diagramme que ces 4 parties œuvrent ensemble. Un projet semence, donc, est un petit ministère à court terme fait par l'Église locale avec des ressources locales pour démontrer l'amour de Dieu aux gens à l'extérieur de l'Église. C'est là la définition. Maintenant, continuons. Il y a 3 avantages. Il y a plus que cela, mais il y a 3 principaux avantages à un projet semence. Le premier avantage, c'est l'évangélisation holistique. Bien, comprenez que nous ne réalisons pas le projet semence afin de voir l'accomplissement de l'évangélisation. C'est un produit naturel de la démonstration de l'amour de Dieu. Quand les gens sont touchés par Jésus à travers ses disciples, à travers les membres de l'Église, ils sont touchés par l'amour du Seigneur. Cela les impacte. Et les gens sont attirés par Christ. Je reçois des courriels, souvent 1 fois par semaine, des gens du monde entier qui mènent ces projets semences, et ils me parlent des gens qui ont été attirés dans le royaume, non pas parce que l'Église faisait du porte-à-porte en faisant de l'évangélisation, mais parce qu'ils ont vu la manifestation et qu'ils ont été touchés par la démonstration de l'amour de Dieu. Ils voulaient en savoir plus sur ce qui faisait que ces gens de l'Église, qui étaient d'une religion différente, les bénissaient sans rien attendre en retour.
Et donc, l'évangélisation holistique consiste à démontrer l'amour du Seigneur dans le domaine physique, social et en sagesse. Les gens sont attirés par la raison de cette démonstration. Et cette raison est Jésus-Christ. Le deuxième avantage d'un projet semence, c'est qu'il libère l'Église locale de la dépendance vis-à-vis des ressources extérieures afin de réaliser un projet semence. Si vous connaissez les missions contemporaines, l'un des grands obstacles des missions dans le passé est que nous avons laissé un héritage qui dit essentiellement, sans que nous ayons l'intention de le dire, c'est que vous avez besoin de l'aide des églises qui sont à l'extérieur de votre communauté locale afin de démontrer l'amour de Dieu. Vous êtes si pauvre, vous ne disposez de rien que vous puissiez utiliser pour bénir. Eh bien, ce n'est pas vrai. Ce à quoi Dieu nous appelle, c'est de donner ce que nous avons dans la main. Comme ce petit garçon, quand Jésus avait nourri 5000 hommes sur le bord du lac, il n'avait rien d'autre que son déjeuner qu'il a donné de façon sacrificielle et volontaire à Jésus, qu'il utilisa et qui multiplia de façon surnaturelle ce que ce petit garçon avait fait. Et Dieu nous appelle à faire de même. Dieu dit, donnez-moi ce que vous avez dans la main. N'attendez pas de ressources extérieures, commencez avec ce que vous avez. Ce n'est pas que les ressources extérieures soient mauvaises, mais Dieu ne veut pas que nous les attendions. Donc un des buts ou des avantages d'un projet semence, c'est qu'il nous permet de commencer à faire des choses avec ce que nous avons déjà sous la main et nous libère de la mentalité et du paradigme de la dépendance de l'extérieur. Le troisième avantage, et il y en a d'autres, mais le troisième que je veux identifier, c'est que quand nous commençons par de petites choses, ça nous donne de l'expérience pour faire quelque chose de plus grand. Et donc, quand on acquiert de l'expérience, comme avec mon petit-fils qui marche dans le parc, jouant sur les balançoires et les barres, ce genre de choses, ça lui donne la confiance d'aller avec moi escalader une montagne quand il sera plus grand. La même chose s'applique à l'Église locale. On n'a peut-être pas confiance pour faire quelque chose de grandiose, mais faisons ce que nous pouvons avec ce que nous avons. Et cette expérience bâtit en nous la confiance pour autre chose. Donc, il y a trois avantages principaux, trois avantages. Numéro 1, l'évangélisation holistique. Numéro 2, la liberté pour l'indépendance. Et numéro 3, c'est l'expérience et la confiance pour réaliser quelque chose de plus grand. OK, vous voyez ici sur cette diapo sous forme de graphique. Cela aide de le voir sous forme de graphique et de s'en rappeler. Les trois principaux avantages, dites-les avec moi, l'évangélisation holistique, la liberté pour l'indépendance et l'expérience pour réaliser quelque chose de plus grand. J'aimerais parler maintenant de 10 caractéristiques principales des projets semences et nous le ferons quand nous reviendrons.